De Molière, on pensait tout savoir. Pourtant, de son œuvre, il ne reste aucun manuscrit original. Et de sa vie, on ne sait que peu de choses. Les récits ont évolué au gré des régimes politiques. L'exposition Molière, la fabrique d'une gloire nationale, s'attache à déconstruire le mythe pour établir une vérité historique. En étudiant Molière, sa vie, j'ai trouvé que c'était un homme hyperactif en fait, qui avait multiples métiers. C'était un acteur, un auteur, un gestionnaire, un chef de troupe, en plus avec une charge de tapissier du roi. On dit même qu'il en serait mort parce qu'il serait presque mort de fatigue et de maladie. Donc c'était pour exprimer un peu ce caractère de l'homme, par sa générosité, son caractère foisonnant. On a voulu, en concertation avec le commissaire d'exposition, un accrochage dense en fait, qui relate ce trait de caractère. Des costumes d'époque reconstitués, au masque d'Erhard Stiefel, fabriqué pour le film Poquelin, la collection réunit près de 200 œuvres venues d'Europe, d'Afrique et d'Asie. Car Molière n'est pas seulement un trésor national, il est aujourd'hui le dramaturge de langue française, le plus lu, joué et traduit dans le monde. L'exposition accorde une large place à la fois aux tournées des artistes français à l'étranger. Il y a un texte très émouvant sur une tournée de Jean Vilar en Afrique où il explique que les Africains, les Français peuvent se reconnaître ensemble dans une même référence. Et il est aussi plus intéressant, l'auteur, que se sont réappropriées différentes cultures, et notamment des cultures qui ont participé pendant plusieurs siècles au projet de colonisation de la France et qui finalement ont gardé Molière pour pouvoir nous expliquer que ce théâtre qui parle du mariage arrangé, qui parle de l'emprise de la religion sur la société, en fait est un théâtre aussi pour notre temps dans différentes régions du monde et qui ne concerne que lointainement la société française du XVIIe siècle. De son temps, Molière était une star. De nos jours, il est une référence incontestée. Son œuvre a traversé 4 siècles d'histoire sans prendre une ride.